cherchez un bouquin en particulier? Oui, oui. D'accord, oui. Bouquin, pardon. Euh, Donc, des bouquins autobiographiques, si je puis dire. Bien. Là, si vous voulez, nous avons un bouquin sur Zelda et Francis Scott Fitzgerald qui s'appelle La mort du papillon de Pietro Citati. Donc, qui est un auteur italien qui a fait des bouquins sur plein d'auteurs, sur Kafka, sur Proust, Tolstoï, Goethe. Et donc là, il nous raconte, vous voulez que je vous lise le petit résumé? Bien. Alors, Francis Scott Fitzgerald fut un grand explorateur de la fêlure de l'être. C'est cette fêlure qui parcourt le livre bref et intense que Pietro Citati consacre au romancier américain et à la coquette et fantasque Zelda Sayre, qui devint son épouse en 1920, l'année même où Scott publiait L'Envers du paradis. Si ce premier roman valut à Fitzgerald une immense célébrité, son succès ne l'empêcha pas de devenir de, ne l'empêcha pas de deviner tout près de lui l'ombre de futures catastrophes. Il pressentait que l'euphorie des Roaring Twenties, cette orgie la plus coûteuse de l'histoire, devait un jour prendre fin. Alors que Scott observait le monde à travers sa propre fêlure, Zelda ne révélait en apparence aucune faille. Leur amour les rapprochait passionnément l'un de l'autre. Comment en vinrent-ils à blesser cet amour, à le déchirer avant même d'être submergé par la folie? Le couple ne comprit pas la raison de naufrage, pas même Fitzgerald, qui représenta cette perte dans ses livres, car ses livres comprirent ce que lui ne comprit jamais. Tout en comptant le pathétique destin de Scott et de Zelda, Pietro Citati évoque avec finesse et vivace l'œuvre d'un écrivain plus sensible qu'aucun autre à la musique des choses perdues. Fitzgerald se glissait dans les interstices entre les choses. Ces mots avaient le pouvoir de rendre la réalité légère et transparente, même quand elle était faite de stridence, de tristesse et de douleur. Cette poignante légèreté qui traverse l'œuvre de Fitzgerald, Citati l'accueille dans son propre livre. Il fait place à ce très vif sentiment d'une vérité de la vie qui loge au secret du cœur, à la source du style, et qui ne pèse pas plus que la poussière des couleurs sur les ailes d'un papillon. Alors ce livre, oui, il est très très bien écrit. Moi qui suis fan absolu de Francis Scott Fitzgerald, c'était un véritable plaisir pour moi de lire ce livre. On découvre avec une plume magnifique, si je peux utiliser ce terme, leur vie. D'ailleurs, il y a une grosse balance entre leur vie totalement déséquilibrée, on va dire, cette fêlure justement, et la plume de Pietro Citati qui est absolument légère comme rien du tout et qui nous emporte. C'est vraiment très beau, très bien écrit. C'est à la hauteur de Francis Scott Fitzgerald qui a déjà une plume magnifique. Je pense que personne ne pourra égaler son talent. Ça vous intéresse? Bien. Est-ce que vous avez une carte de fidélité? Oui. Bien, je vous écoute pour le nom.
je ne sais pas. J'ai peur d'être un peu déçu par un langage un peu pompeux, donc je ne sais pas, je verrai. Mais par contre, j'adore Victor Hugo. En tant que poète, ses poèmes, je les adore. Ils sont vraiment superbes. Et je vais pas dire qu'il sait écrire vu que ce serait un truisme, mais voilà, c'est un auteur fabuleux. Bien, vous voulez juste le feuilleter? D'accord, pas de souci. Bonjour, vous cherchez un livre en anglais? Oui, pour l'instant, oui. Livre en version originale. Alors, pour l'instant, le seul livre qu'on a en version originale, c'est ce gros pavé. 2000 pages au moins. C'est It, donc Sam de Stephen King. Il fait 1166 pages. Ouais, ouais, c'est un énorme. Bah déjà, la version française c'est relié en deux bouquins et ils sont bien épais, ils font 800 pages à peu près. Donc oui, 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 oui c'est gros. Le problème, alors je n'ai pas réussi à finir Stephen King, que ce soit en anglais ou en français, du moins ce livre-là. Oui, il est très descriptif, oui. Par contre, par exemple, il y a un autre livre que j'avais lu il y a un an ou deux, c'est La Ligne Verte, qui est beaucoup plus court, qui fait 500 pages à peu près, qui est excellent. Pour vous dire, j'ai lu le livre, j'ai pleuré, j'ai regardé le film juste après, j'ai pleuré. Mais c'est des bons souvenirs. Franchement, oui. C'est pas ça que vous vouliez. Vous vouliez un autre livre. D'accord. On peut vous le commander si vous voulez. Oui. Le titre. Donc le titre c'est bien The Catcher in the Rye de Salinger. Ok. Bon. Bah on le commande. Il sera là d'ici une petite semaine à peu près. Oui, c'est un peu plus long. Mais vous en faites pas. Ça va pas prendre très très longtemps. Je vous remercie. Ouais, c'est vrai qu'il est gros. Oh, purée. Bonjour. Oui, excusez-moi, j'étais en train de regarder parce qu'on a un gros pavé là à côté. Oui, vous cherchez des livres de philosophie. Je vais regarder dans les. Oui, on en a un. Oui, je sais pas si c'est ce que. Bah oui, je peux toujours vous le montrer. Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Oui, c'est là où il dit que Dieu est mort et qu'il expose l'idée de surhomme. Oui, 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 bah de toute façon, il le dit dès le début, hein. Voilà, la page 20. Page 20. Mais quand Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Serait-ce donc possible, ce vieux saint dans la forêt? Il ne l'a donc pas encore appris que Dieu est mort. Oui, oui, c'est très intéressant. Bah, de toute façon, la philosophie de Nietzsche, selon moi, est très intéressante. Oui, c'est avec l'idée de l'éternel retour. Et bon, je vais pas vous faire un topo sur la philosophie de Nietzsche, vu que voilà, je ne suis pas prof de philo et des personnes pourront vous l'expliquer mieux que moi. Non, c'est pas ça que vous cherchiez, même si ça vous intéresse. Vous cherchez quoi? On peut peut-être le commander ou vous le trouver dans une autre librairie. Des philosophes qui parlent du bonheur. Alors il y a plusieurs bouquins. Alors oui, bah déjà là on a deux propositions. Par exemple on a oui bonheur et désir. Donc on a Épicure, la lettre à Ménécée qui parle des désirs. On a Alain propos sur le bonheur. Après vous
cherche tous à trouver le bonheur. Mais bon, après, on a tous notre petite manière de voir le bonheur. Pour moi, le bonheur, on le trouve dans les petites choses, les petits détails. Après, vous voyez peut-être différemment, mais c'est ça qui est bien. On peut après discuter, voir ce qui mène le bonheur à l'autre. Donc voilà. Bon, je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider, mais le choix est tellement vaste que voilà, vous avez qu'à vous promener dans une grande librairie, vous regardez rayon philosophie, vous avez plein d'œuvres sur le bonheur et pas qu'en philo, je vous dis. Sur la moitié de la librairie, je pense que vous aurez, enfin sur toute la librairie plutôt, vous aurez plein de bouquins sur le bonheur. Non, non, de rien, je vous en prie, je vous en prie. Le bonheur, ouais, c'est un thème intéressant. Bonjour. Ah, vous cherchez ce genre de littérature là. Ok. Genre Harry Potter, le trône de verre. Non, vous ne savez plus le nom de l'auteur. Bah justement, j'ai le livre là. Oh là, oui, c'est aussi un pavé. Oui, bah c'est que le premier de la trilogie. Euh, le Seigneur des Anneaux, la Fraternité de l'Anneau, de Tolkien. Oui, oui. J'ai commencé à le lire, oui. C'est écrit pas mal, mais bon, c'est un univers, voilà. Pour créer un univers, faut qu'il soit précis. Vous me direz, pas toujours, mais bon, c'est Tolkien. Oui, je comprends, ça peut vous rebuter la taille du livre. Mais non, franchement, il est bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est bien. J'en ai lu quoi, une centaine de pages. Et franchement, j'ai pas vu les pages défiler. J'en ai vu 120 à peu près. Pour moi, j'en ai lu 50. On se laisse prendre par l'histoire, on se demande ce qui va se passer, et tout ça. On découvre les personnages. Franchement, non, c'est bien. Ça n'est pas de soucis. Vous le prenez quand même. Bien, vous avez une carte. Pas besoin. Vous en voulez pas. Bon, vous êtes dur. Bon, parfait. Bon bah allez-y, prenez-le. Merci. Au revoir. Bonjour. Oui. Vous cherchez un truc pour Noël, pour votre enfant. J'ai un truc parfait. À mon avis, il doit connaître. Peut-être pas sous ce nom-là, mais un chant de Noël de Charles Dickens. Si vous savez, c'est l'histoire avec Scrooge. Oui, qui a été adapté en 2009, il me semble, avec Jim Carrey, le drôle de Noël de Scrooge. Oui. Oui, c'est avec les trois esprits. Vous savez, l'esprit du Noël passé, présent et futur. Non, franchement, c'est... Bon, après, le langage est peut-être un peu vieilli, vu que c'est Dickens, c'est 19e siècle, voilà, 1843. Mais franchement, non, il n'y a pas hésité. Bah écoutez, en plus, comme c'est Noël, bon, vu le prix, ça va pas me faire perdre beaucoup, hein. Je vous l'offre, voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens.
ne savez pas ce que ça raconte. Entremetteur et favori du duc Alexandre qui règne en tyran débauché sur la cité corrompue de Florence, Lorenzaccio n'est pas ce qu'il paraît. Un jour de 1537, il assassine le duc avant de mourir lui-même, sans que la cité recouvre sa liberté. C'est sur la réalité historique de la Renaissance italienne que Musset s'appuie pour écrire ce drame qu'il publie en 1834 dans un spectacle dans un fauteuil et qui ne sera pas joué de son vivant. Mais la pièce fait aussi écho à l'époque de cette rédaction, à ces années d'après 1830 où l'inefficacité des républicains de Florence et la passivité devant la tyrannie trouvent une résonance manifeste. La quête de soi qui conduit Lorenzo à l'autodestruction ne prend donc tout son sens que dans l'atonie politique de la cité et son échec individuel contresigne celui de Florence devant ses tyrans. Cela l'avait perçu. Il y a là un drame digne de Shakespeare. Donc voilà. Non, je l'ai pas encore lu, on vient de le recevoir. Ça ne vous dit pas. Bon. Après, comme je vous dis, j'ai pas d'autres. Si après, par exemple, il y a Hernani, Victor Hugo, Ruy Blas. En théâtre. Oui, Ruy Blas. Alors je ne saurais pas vous l'expliquer vu que je ne l'ai pas encore lu. Mais bon, il y a une adaptation que vous devez connaître, à mon avis, c'est La folie des grandeurs avec Louis de Funès. Oui, bah c'est une adaptation de Ruy Blas. Vous voulez y voir? Bon, ok, je vous le commande alors. Ok. Prénom et nom, s'il vous plaît. Ouais. Et voilà, je vous remercie. Non, vous le recevrez d'ici 3-4 jours. De toute façon, on vous enverra un petit mail. Oui, oui. Non, on vous embête